ton voyage de Gravelle, c'est où je vais te porter ça, hein? Tu pourrais venir me le porter au kilomètre 6, s'il te plaît? Ouais, ok, c'est bon. Je pars du pit puis je m'en viens. Je m'appelle Anne-Marie, je suis opératrice de machinerie lourde en voirie forestière. Quand j'étais jeune, à place de jouer à poupée, j'ai tout le temps joué avec des Tonka, des pelles, des tracteurs, un carré de sable chez mon voisin. Puis je me suis toujours dit qu'un travail de bureau, c'était pas fait pour moi. Mon entourage l'a vraiment bien pris de m'en aller dans cette formation-là. Ils s'attendaient jamais à ce que je m'en aille dans autre chose que construction ou un domaine traditionnellement masculin, justement. C'est vraiment dans la forêt, on fait du chemin pour les compagnies forestières. Fallait que le chemin soit carrossable pour eux, fallait pas que leur camion puisse briser. Donc, fallait vraiment que je travaille en équipe avec eux. Ça sortait vraiment beaucoup de mon monde. Je suis une fille de ville, puis je voulais essayer vraiment autre chose. Avant la construction, j'avais pas vraiment de métier, j'étais caissière. Puis j'ai eu 3 enfants, j'étais un peu confinée à la maison. Ça me coûtait plus cher de gardienne que d'aller travailler. Quand j'ai vu dans le Publisac qui donnait le cours de charpenterie, moi j'adorais ça. Je venais de rénover ma maison, j'ai toujours fait de la construction avec mon père. Puis je me disais, crime, j'aimerais ça vraiment apprendre ce métier-là, puis travailler là-dedans. Je pouvais sortir en même temps de la maison, puis pouvoir apprendre un métier qui me fascinait. Parce que c'est très complexe, la construction. Il faut toucher à tout. Autant à poser une petite moulure par terre qu'à faire des toitures, puis à penser à plein de choses. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai bien aimé ça. J'ai fait des études auparavant, puis j'ai fait des stages dans une mine. Donc ça m'a donné la piqûre pour aller sous terre. J'ai vraiment adoré mon stage, mais en même temps, c'était pas assez près des mineurs, des travailleurs. C'était à l'ingénierie, des trucs comme ça. Donc, j'ai décidé d'aller sous terre puis de faire partie de l'équipe de ceux qui exploitent la mine. Je suis une personne qui a besoin de travailler physiquement, de toujours être occupée. Donc, ce qui a déclenché ça, c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup d'actions, de toujours avoir quelque chose de différent à faire. Puis, il y a beaucoup aussi de postes différents qu'on peut effectuer sous terre. Donc, ça m'a vraiment donné le goût de faire cela. Je m'appelle Caroline et je suis opératrice en traitement de minerais. Mon métier, je l'ai choisi parce que je voulais quelque chose de différent, je voulais quelque chose qui me représentait. Fait que j'y étais avec quelque chose qui bougeait. Par plusieurs procédés chimiques, on va traiter le minerai. C'est ce qui va faire qu'on va sortir des briques d'or puis faire un peu d'argent avec le minerai. Les tâches que je peux accomplir dans une journée de travail sont assez vastes. Je vais faire des batchs de cyanure, autant des déchargements de SO2. Moi, ce que je préfère, c'est travailler avec les produits chimiques. Je peux utiliser autant de la machinerie que des écrans, des ordinateurs. Je vais décharger des camions, je vais en remplir d'autres. Dans une journée, on va pouvoir avoir les 2 pieds dans la boîte autant que sur un plancher propre. Nous, on est environ une douzaine qui travaillent à tous les jours pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut. J'avais peur au début d'avoir de la misère à m'intégrer, mais aucune difficulté. Là, les collègues sont tout à fait géniaux. Mon métier, je suis fière d'en faire partie parce que je suis une femme puis je suis capable de faire ce que je fais. Je me le fais dire souvent, là, dans les CB ou quoi que ce soit. Mon Dieu, c'est une fille! Tu sais, veux pas, ça te rend quand même fière parce que oui, j'ai réussi à travailler dans mon métier. Les méthodes de travail sont rendues adaptées pour pas se blesser, pour pas qu'on ait à trop forcer ou quoi que ce soit. Fait que, je pense qu'une femme est autant capable qu'un homme de faire ce métier-là. Même personnes qui font ça depuis longtemps, en fait, c'est des hommes. Puis c'est sûr qu'ils sont surpris de voir des femmes dans leurs alentours ou dans leur milieu de travail. Des fois, c'est plus difficile un peu. Mais c'est une belle ambiance parce que c'est comme une famille où que je travaille. Parce que si on est loin, puis il faut s'entraider, puis tu sais, s'il y a quelque chose qui va pas, bien, ça sera pas maman, ça sera pas papa, ça va être le collègue de travail aussi. Ils sont beaucoup plus sincères. Ils tourneront pas en trou du pot quand ils veulent te dire quelque chose, puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Tu sais, c'est quand même un métier macho, là. Faut pas se le cacher. Avec les gars, on va tout de suite au but. Si on a un problème, on se parle fort. C'est-à-dire, gars, on fait pas ça de même ou on va faire ça comme ça. Fait que c'est très dur, comment je dirais ça, des fois, émotivement parlant. Faut que tu te fasses... Il est-tu fâché vraiment après moi? Il me donne... Tu sais, mais non, tu sais, ils disent ce qu'il y a à dire, puis c'est comme ça. Puis
puis de prendre les commentaires constructivement et non comme des attaques ou comme si je n'étais pas bonne ou des trucs comme ça. C'est vraiment aussi d'avoir confiance en soi, puis de savoir qu'on peut avancer, puis se créer une place dans ce milieu-là. C'est sûr que c'est plus difficile des fois, parce qu'on est plus porté à être le mouton noir du groupe, là. Chaque fois qu'on fait quelque chose, ben, il va avoir plus de répercussions que si c'était un homme, là. Mais j'ai une belle ambiance de travail, j'aime vraiment ça. Une femme, habituellement, est beaucoup plus minutieuse qu'un homme, plus attentionnée, plus, je dirais, le petit sens du détail, de la finition. Des fois, les clients nous demandent, bon, ben gars, je choisirais cette moulure-là ou je ferais ça comme ça. Toi, tu sais, ils ont plus la facilité à me parler à moi qu'à un coéquipier parce que c'est un homme. Les gens, ils ont plus de facilité à nous parler puis à demander conseil. Puis, viens, je peux-tu te montrer ma salle de bain, car qu'est-ce que tu ferais, toi, là? Parce que le point de vue technique, tu sais, des fois, les dames veulent rénover. Souvent, le mari, pour dire non, ben, tu sais, il répond ben on peut pas faire ça, ça se fait pas. Fait que là, eux viennent me voir et disent Lily, on peut-tu faire ça? Je regarde. Oui. Oui, on peut faire ça. Donc, de vraiment foncer puis d'arrêter de penser aux préjugés parce que moi, j'ai déjà pensé aux préjugés puis finalement, c'est vraiment moins pire que ce que je pensais. Moi, je me l'ai fait dire un peu par mon boss. Lui, il voulait absolument avoir une femme dans son équipe. Puis je me l'ai fait dire que ça calmait les hormones masculines. Puis les gars, ils sont peut-être plus minutieux, puis ils font peut-être plus attention aussi à leurs discussions dans les micros. Puis... Fait que vraiment, une femme dans ces métiers-là, c'est quand même bien vu, là. Pour moi, faire un métier traditionnellement masculin, ça n'implique pas de perdre ma féminité. Quand je suis au travail, je vais être coquette, je vais faire des jokes de filles. Mais tu sais, je vais m'investir totalement dans mon travail. C'est juste que je suis une femme, mais j'aime un métier d'homme, c'est tout. Là. Puis j'aime autant magasiner, m'acheter des souliers que les autres femmes. C'est pas différent du tout. Ce qui me rend le plus fière de ma profession, c'est le fait vraiment d'aimer ça. D'aimer cela, puis de chaque matin me lever, puis d'être heureuse d'aller au travail. C'est pas nécessairement d'être une femme dans un milieu d'hommes, c'est vraiment d'aimer ce que je fais.